Alliance Radio, le lieu de l'accomplissement divin. Délivrance. Délivrance. Émission chrétienne de la puissance et de foi, proposée par la bergère Elione et le modérateur Paul-Marie de la communauté catholique Arche de l'Alliance. Délivrance, c'est tous les mercredis de 21h à 22h sur Bassam FM. La communauté catholique Arche de l'Alliance vous invite à ces séances de prière les mardis et vendredis à 19h et les dimanches à 17h au centre du Kairos, situé au Bon Berger, quartier Gikanga, deuxième carrefour à gauche. Infoline 07 03 22 36 03. Commence à te positionner parce que nous allons faire de grandes choses, des choses merveilleuses aujourd'hui. Aujourd'hui, je suis là, bien-aimée, pour prier pour toi. Je suis là, bien-aimée, pour que toi et moi, on puisse prier. Il y a des moments, c'est tellement difficile que toi-même, tu ne sais même plus à quelle scène te vouer. Et aujourd'hui, c'est la bergère Elione qui est à l'antenne. Vous serez avec le modérateur Paul-Marie, le père fondateur de la communauté catholique Arche de l'Alliance. Et aujourd'hui, nous allons parler de tout ce qui est comme souffrance. Bien-aimé, tu es chez toi à la maison. Tu vois que tu traverses des moments difficiles. Tu es chez toi à la maison. Je dis bien que chez toi à la maison, tu traverses des moments difficiles. Il y a des situations même à des personnes. Tu vis des situations à qui tu ne peux même pas confier. Tu vois des personnes autour de toi qui vivent aussi des situations mais qui ne peuvent même pas parler. Et aujourd'hui, je suis là parce que je veux parler avec toi. Je veux prier avec toi. Je veux échanger avec toi. Aujourd'hui, je ne suis pas là pour accuser qui que ce soit. Tu as traversé des moments difficiles. Il y a des personnes même qui ont fait des adorations. Ils ont adoré certains dieux, ils ont adoré certaines choses. Et aujourd'hui, là, ça leur a créé problème. Mais tu es là aujourd'hui, tu penses que tout ce que tu as fourni comme effort ne marche pas. Tu vois que tout ce que toi tu as voulu faire ne marche pas. Mais en même temps, tu te dis, mais est-ce que quelqu'un peut m'aider? Est-ce que quelqu'un peut me sauver? Est-ce qu'il y a quelqu'un quelque part qui peut me venir en aide? Moi, je te dis oui, qu'il y a quelqu'un. Qu'il y a quelqu'un. Et cette personne-là, c'est Jésus. Tu as tout essayé, mais cette personne-là, c'est Jésus. C'est Jésus. Alors, je veux que tu t'asseyes. Tout à l'heure, nous allons démarrer. Je veux que tu t'asseyes. Tu vas écouter ce cantique-là. Tu vas écouter ce cantique-là et nous allons démarrer tout à l'heure. Que Dieu te bénisse. Est-ce que Dieu est libre ce soir? Nous recevons la faveur d'en haut et celle d'en bas ce soir. Alléluia. Alléluia. Dis à quelqu'un double faveur. Double faveur. Est-ce que tu es prêt à saisir ce soir? Ouh. On y va. On se lâche ce soir dans la présence de notre Dieu. Hey. Hey. Tu veux mieux faire que ton voisin ce soir. Ah. Hey. Au lieu de l'opprobre, c'est un double honneur qu'il te donne ce soir. Aïe! Tu changes mes plans. Ah. Fini la honte. Je vois ta main. Je suis venu célébrer. J'ai la raison de ma présence ce soir. Au lieu du deuil, du désespoir au chant d'espoir. Comment? Vois ta main, ta grâce. Je suis venu déclarer. Tu changes
Bien-aimés dans le Seigneur, comme je disais tout à l'heure, que nous allons prier. Vous voyez, la Bible nous déclare dans le livre de Marc qu'il y avait un homme aveugle du nom de Bartimée. Bien-aimé dans le Seigneur, ce jour-là, il a vu que Jésus arrivait à Jéricho. Bartimée n'est pas passé par 4 chemins. Il a crié, fils de David. Il a crié à Jésus. Il dit, Jésus, sauve-moi. Bartimée était aveugle, bien-aimé. Bartimée cherchait sa délivrance. Bartimée avait besoin de seulement un petit miracle pour retrouver la vue. Voici ce qui empêchait Bartimée d'atteindre ses objectifs. Voici ce qui empêchait Bartimée de rentrer dans sa destinée. Parce que Bartimée ne voyait pas. Toi, peut-être que ce qui t'empêche aujourd'hui de rentrer dans ta destinée, peut-être que c'est le mariage, peut-être que c'est l'enfantement, peut-être que c'est le travail, peut-être que je ne sais pas quoi. Peut-être que quelque part, il y a eu une adoration qui s'est levée sur toi. Peut-être que quelque part, je ne sais même pas où tu es rentré, où tu es sorti. Mais il y a quelque chose qui t'empêche de rentrer quelque part, bien-aimé. Bartimée était là. Bartimée était là et il a crié à Jésus. Il dit, fils de David, sauve-moi. Bien-aimé, ça fait combien de temps que nous sommes à la radio? Nous sommes à l'émission. On passe des tests. On vous donne, on vous prêche. On vous dit que Jésus est capable de t'enlever dans quelque chose. On n'est pas là pour juger quelqu'un. Si tu veux, il faut adorer tel Dieu. Si tu veux, il faut être l'enfant d'un féticheur. Si tu veux, il faut être l'enfant d'un comien. Mais on n'est pas là ce soir pour dire non, que comme tu es l'enfant d'un comien, comme tu es l'enfant d'un féticheur, on est venu te descendre. Non. J'ai dit, tu as besoin de quelque chose pour rentrer dans ta destinée. Tu as besoin de quelque chose pour rentrer dans ta destinée. Tu assistes aux prières, c'est vrai. Tu écoutes toutes sortes de messages, c'est vrai. Quand on dit à la messe, tu ne rates pas les messes du dimanche, c'est vrai. Mais il y a quelque chose que toi-même tu recherches. Il y a ce petit truc-là que tu recherches. Cette émission-là, on ne s'est pas levé comme ça pour dire on va se lever pour faire une émission de délivrance. C'est parce que Dieu a dit, il y a un peuple qui en a besoin. Il y a un peuple qui en a besoin. Et je sais que toi tu m'écoutes, toi tu m'entends. Tu es dans ce problème-là, tu es dans cette situation. Ne m'appelez pas seulement pour dire maman, il faut prier pour moi. Il faut aller jusqu'à la racine. Va jusqu'en profondeur. C'est vrai qu'actuellement là, tu te trouves en prison. Je sais que tu m'écoutes. Ne te limite pas à m'appeler pour me dire maman, j'ai besoin de 1500, j'ai besoin de 2000 francs. Bien aimé, c'est pas là que se trouve ta délivrance. C'est pas là que se trouve ta délivrance. Tu as besoin de quelque chose. Tu as besoin de quelque chose. Et moi là, Dieu m'a chargé pour ça. Dieu m'a chargé pour ça. Il m'a envoyé en mission pour ça. Il ne m'a pas dit de venir à la radio pour donner ma plus belle voix. Non. Il n'a pas dit de venir à la radio pour voir les messages après pour voir les appels après le message. Non. Il n'a pas dit de venir à la radio pour que quelqu'un puisse m'écrire derrière. Non. Il dit, viens à la radio parce que mon peuple a besoin de toi. Et nous sommes là. J'ai dit comme ça que nous sommes une communauté de délivrance. Nous sommes une communauté de délivrance. Alors ce soir, tu auras droit à 2 messages. Parce que tout à l'heure, papa va prendre la parole. Mais je veux que... D'ailleurs, même ce vendredi, on a une retraite. Et cette retraite-là même, je dis que c'est une retraite cadeau. Une retraite cadeau. Une retraite cadeau. On va revenir encore sur Bartimée. Bartimée n'a pas cherché à regarder à gauche. Il n'a pas cherché à regarder à droite. Il a vu que Jésus passait. Il dit c'est le moment. À toi aussi, ne regarde pas à gauche, ne regarde pas à droite. Pendant que tu es en train d'écouter l'émission, dis-toi que c'est le moment. C'est le moment que je puisse attraper la robe de Jésus. C'est le moment que je puisse parler maintenant à Dieu. Pour que quelque chose puisse quitter sur mes yeux. Pour que je puisse rentrer dans ma destinée. Pour que je puisse rentrer dans ma gloire. C'est de ça qu'il s'agit, bien-aimé. C'est de ça que tu as besoin.
Je sais que tu m'entends. Que tu sois à Bonois, que tu sois à Bassam, que tu sois à Abidjan, que tu sois à Yaou, même que tu sois à Boisseau, je sais que la radio arrive jusque là-bas. Tu entends. Peut-être qu'ils ont pris ton nombril pour t'envoyer dans la forêt sacrée. Ils ont adoré d'autres dieux que toi-même tu ne connaissais pas. Peut-être que de ton tout petit là, tu as vu tes parents faire des choses. Moi, je ne suis pas là pour dire qu'est-ce qui t'a rendu aveugle. Mais ce soir, je suis là pour te dire que Dieu peut enlever ce noir-là qui est sur toi. Dieu peut enlever cette nappe qui est sur toi. Dieu peut enlever cette main qu'ils ont coupée sur toi. Dieu peut enlever cet enfantement qu'on t'a arraché. Dieu peut te donner encore le mariage que tu recherches. C'est pour ça que je suis là. Et je sais que tu m'entends. Je sais que tu m'entends. Aujourd'hui, ce n'est plus le moment d'accuser. Ce n'est plus le moment de rechercher qui est à la base d'eux. Parce que souvent quand vous appelez, vous voulez savoir qui est à la base de mon échec. Ce n'est plus le moment de savoir qui est à la base de ton échec. Mais cherche plutôt à rentrer en contact avec le Dieu Tout-Puissant pour rentrer dans ta destinée. On se donne rendez-vous tout à l'heure. Satan, avec ma vie, je dis non. Je libère les sons Jésus contre toi. Je dis non, je dis non, je dis non, non, non. Va-t'en dans les lieux arides, je dis non. Avec ma famille, je dis non. Je libère les sons Jésus contre toi. Je dis non, je dis non, je dis non, non, non. Va-t'en dans les lieux arides, je dis non. Satan, avec ma vie, je dis non. Je libère le sang de Jésus contre toi. Je dis non, je dis non, je dis non. Va-t'en dans les lieux arides, je dis non. Satan, avec ma vie, je dis non. Aïe, je dis non, non, non. Je libère le sang de Jésus contre toi. Je dis non. Va-t'en dans les lieux arides, je dis non. avec ma famille. Avec ma famille, je dis non. Aïe, je dis non, non, non. Je libère le sang de Jésus contre toi. Contre toi. Je dis non. Je dis non, non, non. Dans les lieux arides, je dis non. Avec mes enfants. Avec mes enfants, je dis non. Aïe, je dis non, non, non. Je libère le sang de Jésus contre toi. Je dis non, je dis non, je dis non. Va-t'en dans les lieux arides. Saint Jean Fire. Saint Jean Fire. Oh, you are God. Oh, Lord, Saint Jean Fire. Bien-aimé dans le Seigneur, alors ce soir, je sais que tu as entendu la voix de l'Éternel. Il dit, comme Batimée, il peut aussi le faire. Comme Batimée, il peut aussi le faire. Il peut aussi le faire. Écoute un peu ce message. Bien-aimés dans le Seigneur, grande est ma joie d'être avec vous. C'est votre frère, le modérateur Paul-Marie. Nous venons ensemble d'assister à une très belle prédication sur Batimée. Et aujourd'hui, Dieu nous met à cœur de traiter encore une autre profondeur sur la délivrance. Et je vais plus m'appuyer sur la fin du message de la bergère. Et je vais prendre comme message entrer dans cette forêt sacrée et récupérer ma bénédiction. Et on va prendre notre texte, Zacharie le chapitre 11, le verset 2. La Bible nous dit comme ça, dans le livre de Zacharie, hurle
cyprès, car le cèdre est tombé. Les nobles sont dévastés. Hurlez, chaîne de bassin, car la forêt inaccessible est abattue. Bien-aimés dans le Seigneur, le Seigneur nous envoie un message fort ici au travers de ce texte de Zacharie. En nous disant, la forêt inaccessible est abattue. L'une des raisons pour lesquelles certaines personnes vivent le contraire de leur projet avec Dieu. L'une des raisons pour lesquelles certaines personnes piquent des crises et qui n'ont pas de solution, même avec l'aide de la médecine, c'est parce que quelque part, il y a une forêt qui contredit ta vie. Vous savez, quand on parle de forêt sacrée, ça parle de la tradition. On n'est pas contre une forêt sacrée, on n'est pas contre. C'est aussi un patrimoine culturel. Mais le problème qui est caché derrière l'environnement spirituel et mystique, d'autres y vont pour poser d'autres actions sataniques. Ce qui fait que les enfants de Dieu d'un territoire peuvent être noyés par un produit d'un démon dans ces lieux. Vous savez, si nous voulons parler de forêt sacrée, même Jésus où il priait, l'endroit était sacré parce que Jésus était là-bas. On nous parle du jardin des Oliviers, c'était aussi une forêt sacrée parce que Jésus priait là-bas. Mais pour nous là, pour nous aujourd'hui là, c'est des démons qui dorment là-bas. C'est des esprits d'envoûtement qui dorment là-bas. Et souvent, certaines personnes vont prononcer le nom et des paroles. Souvent même, on prend l'écorce des arbres de la forêt pour lancer des sorts à des personnes, pour mettre même dans la nourriture souvent. Et certaines personnes, leur environnement est détruit. Je ne combats pas ça. La forêt sacrée pour la tradition, je ne combats pas. Je ne suis pas contre la tradition. Mais je suis contre la méchanceté cachée derrière certains comportements. Parce que si aujourd'hui, beaucoup de personnes, leur vie est détruite, c'est parce que quelqu'un de méchant est parti là-bas. Pour aller dire quelque chose, pour aller verser quelque chose. Et la Bible dit, à telle enseigne que souvent, l'endroit est inaccessible. Ça veut dire, on ne passe pas là-bas. Attention. Le cordon ombilical de certaines personnes se trouve là-bas. Le travail de certaines personnes se trouve là-bas. La grossesse de certaines personnes sont dans souvent ces genres d'endroits. Il y a souvent des rituels qui détruisent certaines familles. Et ça fait mal. Quand tu sais que tu viens d'un peuple où on empoisonne l'avenir des gens, où on empêche les gens de devenir quelqu'un, on préfère te sacrifier que de t'honorer. Quand tu regardes tout ce que tu as mis dans ta vie pour réussir et tu n'as pas réussi, imagine-toi. Tu n'es pas né zéro. Tu ne peux pas finir zéro. À un moment donné, il faut accepter Jésus. Chez les Blancs, quand on parle de forêt sacrée, c'est un endroit qui rappelle tous les grands. C'est un endroit protégé pour que les animaux grandissent. Mais chez nous ici, quand on dit forêt sacrée, c'est là on s'en va envoyer tous les démons qu'on a chassés. Là. Tous les démons, où les démons se vont faire réunion. C'est là-bas on s'en va fatiguer la vie des gens. Bien-aimé dans le Seigneur. J'ai prié pour quelqu'un qui m'a dit, lui, il se lavait avec écorce. Il se lavait avec les écorces de l'arbre de forêt sacrée. Et il dit que quand il s'arrête comme ça, quand il parle, quelqu'un ne peut pas parler. Si tu l'as provoqué, ce qu'il va dire, c'est ce qui va t'arriver. Il dit, mon frère, les pouvoirs que j'ai eu dans ma vie là,
avec seulement les écorces, avec les écorces des gros arbres. Ils ont coupé, on m'a donné, je me lave avec. Il n'y a pas quelque chose que moi je vais dire qui ne va pas arriver. Mais il dit, mon frère, pauvreté qui m'a attrapé là, il ne sait pas où c'est quitté. Il dit, j'essaie d'envoyer malheur sur quelqu'un, mais moi-même je ne peux pas avoir bonheur. Il dit, quelqu'un peut venir me prêter son palabre. Il suffit que je mette ma bouche dedans, ça va à un autre niveau. D'autres même meurent dedans, parce que j'ai pris palabre déjà. Il dit souvent, on me montre photo de quelqu'un, je fixe la photo jusqu'à un mois après, on me dit tel malheur est arrivé à la personne. Il dit, mon frère, je me lavais avec écorce. C'est-à-dire l'eau là. L'eau que vous puisez naturellement là, moi je mets écorce dedans. Tant qu'il n'y a pas écorce dedans, moi je ne me lave pas. Il dit, il y a des élèves même qui doivent passer examen, s'ils m'énervent. Je leur ai dit, examen, tu as passé ça 20 fois, tu n'as pas à voir. Il dit, mon frère, à cause de moi, d'autres ont laissé école pour devenir jardinier. D'autres ont laissé école pour devenir prostituée. D'autres ont laissé école pour se mélanger. Il dit, mais pourquoi tu as fait ça? Il dit, je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais j'ai fait. Mais aujourd'hui, je suis arrivé là. Vraiment, ma vie là, je ne peux même pas trouver 2000 francs pour manger. Il faut m'aider. Tout ça là, je vais arrêter. Vous savez, il a pensé qu'il allait se faire respecter avec ce mauvais pouvoir. Il a pensé qu'il allait se faire aimer avec ce mauvais pouvoir. Il pensait que ça allait lui rapporter quelque chose en retour. Mais il est sorti zéro. Il est sorti zéro. Il lui a dit, tu as été sorcier cadeau. Il me dit, non, je n'étais pas sorcier. Il dit, mais tu étais quoi? Il dit, non, moi je me lavais seulement avec écorce de la forêt sacrée. Donc, pouvoir qui est là-bas, là. Moi aussi j'avais, mais je n'étais pas sorcier. Il dit, mais tu es quoi? Il dit, non. C'est parce que j'ai eu ça, on m'a donné. Il dit, qui t'a donné? Il dit, non, c'est ma grand-mère qui avait ça. Et puis elle m'a donné. Elle dit, si quelqu'un veut me faire du mal, là, pour rendre, là, de mettre ça dans l'eau, et puis je me lave. Même quand je me lave, là, je commence à citer le nom. Elle m'a dit les noms qu'il doit citer. Dès qu'il finit de dire leur nom, là, il dit, ils sont derrière moi. Et puis tout ce que je dis là, c'est ce qui va arriver. Elle dit de prendre ça pour me défendre si quelqu'un veut me faire du mal. Mais quand j'ai vu là, j'ai commencé à devenir défenseur de tout le monde. Il est devenu pauvre. Très misérable. Les gens avaient peur de lui, c'est tout. Après avoir peur de lui, là, il n'y avait rien d'autre. Même quand il y a réunion de famille, il est assis. S'il dit tel ne va pas venir à la réunion, là, la personne ne vient pas. Si c'est accident, c'est maladie, c'est quoi, il ne vient pas. Ou bien son enfant va tomber malade. C'est-à-dire lui-même là, celui qui lui manque de respect, ce qu'il prononce en se lavant là, c'est ce qui va arriver. Bien aimé, il avait la forêt sacrée en lui. Il était méchant. Mais Satan lui a montré que le salaire du péché, c'est la mort. Il n'a rien gagné. Et c'est comme ça beaucoup de personnes aujourd'hui, leur vie a échoué. Ils ont échoué. Ils pensent qu'ils vont avoir beaucoup de pouvoir. Les gens vont avoir peur d'eux. Ils seront forts. Quand ils sont là, quand ils parlent, ils ont un gros cœur partout. Ils comptent sur quelque chose. Il y a une forêt dans leur vie. Il y a un esprit qui est en train de les contrôler. Mais écoute-moi bien. L'esprit là va te contrôler, mais sans te rendre quelqu'un. Si tu ne sais pas que derrière tout ce que tu es en train de faire, il y aura un jugement. Si tu ne sais pas que tu vas avoir quelque chose qui va te faire mal, tu vas avoir honte quelque part. Parce que tu n'as pas accepté la grâce. Si tu n'appelles pas Jésus maintenant pour ta délivrance, quand le moment va arriver, la même forêt qui t'a donné ces forces-là, elle va venir te réclamer quelque chose. De toute façon, tu prends ça pour maîtriser les biens des gens. De toute façon, tu prends ça pour voler les frères et sœurs. De toute façon, tu prends ça pour mélanger partout. De toute façon, tu prends ça pour attraper tout le monde sur ton chemin. Tu prends ça pour chercher femme. Tu prends ça pour maîtriser tes camarades. Tu prends ça pour maîtriser à gauche et à droite. Bien aimé. C'est qu'on t'a donné pour séduire les gens là. Écoutez-moi bien. Même les médicaments qu'on vous donne en fabrique là. Bago, tout pour mettre dans les reins, pour boire. La racine de tout ça là, c'est une eau sacrée, c'est une forêt sacrée. J'ai parlé avec quelqu'un qui est dans le domaine. Il m'a dit,
Il n'y a pas de médicament qui réussit s'il n'y a pas un contact avec l'eau sacrée ou bien une forêt sacrée. Il n'y en a pas. Il dit aucun médicament ne réussit. Il dit même si c'est bague, on doit mettre ça dedans d'abord. Il y a quelque chose qui doit toucher ça. Parce qu'il dit là-bas, là, c'est fort. Mais bien aimé dans le Seigneur. Et à la fin, il dit à la fin, là, on te laisse. C'est toi seul qui vas vivre ça. On te parle de comment tu vas maîtriser les gens, comment tu vas avoir l'argent, comment tu vas voler les gens. Mais il dit, mais et à la fin, il dit, c'est toi seul qui sais ça. Ça veut dire qu'il n'y a pas quelque chose qui va bien se terminer. La Bible dit, il n'y a pas un autre nom par lequel nous sommes sauvés, si ce n'est le nom de Jésus. Il faut attraper ta délivrance. Il faut attraper la chance que tu as. Il faut attraper la grâce que tu as. Ça ne viendra pas tous les jours. Vous savez, la Bible nous dit que il y avait un personnage qu'on appelait Holoferne. Holoferne avait été envoyé par quelqu'un. Un grand roi qui voulait se faire adorer sur la terre. Et il a envoyé, ce roi-là a envoyé. Et quand il a envoyé le général de guerre, Holoferne, Holoferne était censé terroriser toute la terre, tout le territoire que ce gars-là, ce roi-là convoitait. Et qu'est-ce qui va se passer? La Bible dit que il est allé et il a maîtrisé toutes les nations qui étaient aux alentours. Et même les forêts sacrées. La Bible dit que même les forêts sacrées ont été domptées. Ça veut dire que même dans le monde où nous sommes, il y a des pouvoirs au-dessus de d'autres pouvoirs. Si Holoferne, par une simple autorisation qui lui a été donnée d'aller dompter les gens, et il est parti jusqu'à il a dompté, il a réussi même à apprivoiser les forêts sacrées. La Bible dit que Holoferne a maîtrisé les forêts sacrées. C'est-à-dire même les génies ont été attrapés. Et la Bible va préciser encore dans le livre de Zacharie ici que la forêt inaccessible, la forêt où personne ne peut entrer, a été brisée. Et certaines personnes font des songes où elles se retrouvent dans la forêt. Elles se retrouvent sur l'eau. D'autres même voient des choses encore plus bizarres. À un moment donné de ta vie, il faut faire attention. Parce que l'heure où les choses doivent changer, quand ça arrive, il faut être un véritable enfant de Dieu pour comprendre. Il faut être un véritable dinosaure dans la prière. Il faut être quelqu'un qui est assis sur les autels de prière prophétique. Parce que quand on va aller prononcer ton nom dans le camp ennemi, il faut que ton nom les explose. Il y a des personnes qui ont dit, toi, tu vas faire toutes les prisons de Côte d'Ivoire. Tu as déjà commencé. Il y a d'autres, on leur a dit, tu vas partir dans tous les hôpitaux, tu ne vas pas trouver solution. Il y a d'autres, on leur a dit, avec ton diplôme là, même travail de taximètre, tu ne vas pas gagner. Tu sais pourquoi? Parce que ton nom a été prononcé dans une forêt. Ton nom a été prononcé quelque part et c'est en train d'être détruit à petit feu. Je voudrais que tu prennes connaissance et conscience de ce qui est en train de t'arriver. Tu n'as pas mal fait de venir au monde. Tu n'as pas mal fait de prier. Tu n'as pas mal fait de te battre pour réussir. Tu n'as pas mal fait de faire des enfants. Tu n'as pas mal fait de te marier. Mais c'est la personne à qui ça fait mal. C'est la personne qui veut te voir t'agenouiller devant lui. C'est la personne qui veut te voir en train de pleurer constamment pour nourrir ses démons. Cette personne est habitée par des esprits. Et ces esprits-là sont en train de travailler contre toi. Aujourd'hui, là, empoisonner quelqu'un, c'est comme rien. C'est comme rien. Gâter le nom de quelqu'un, c'est rien. Si on gâte ton nom, même il faut dire Dieu merci. Au moins c'est ton nom, au moins ils ont gâté. Il y a d'autres, on paye même des gens même pour aller leur faire du mal. Et tout ça, c'est dans le plan du diable. Le temps a changé. Avant, on pouvait s'amuser dehors jusqu'à 21h, 22h. On peut allumer même le feu et puis on danse autour, on s'amuse. Mais maintenant, quand les heures commencent à arriver, il faut faire attention.
Avant, on disait que c'est la nuit qu'il y avait les génies. Mais maintenant, là, la nuit, le matin, après-midi, tout est gâté. Aujourd'hui, quand tu arrives à un carrefour, toi-même, ton cœur est coupé parce qu'il y a un canari qu'ils ont cassé là-bas. Tu ne sais même pas ce qui va se passer. Il y a des choses qui se passent dans le monde et ça fait pitié. Aujourd'hui, là, la plupart des parents ont été déshonorés. Pourquoi? Parce que Satan les a rabaissés. Satan les a rabaissés. Quand Satan a rabaissé ton papa, il a rabaissé ta maman. Toi, tout ce qui te reste, c'est la colère. Toi, tout ce qui te reste, c'est la jalousie. Toi, tout ce qui te reste, c'est l'envie. Et ça, là, ce qui est dans ton cœur, là, ça va te créer encore d'autres problèmes. Parce que tu vas aller faire des choses qui vont t'amener aussi à tomber comme ton père, comme ta mère. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes à une période où personne ne doit négliger ce qui se passe. Nous sommes à une période où il ne faut pas négliger chaque détail de ta vie. Parce que tu dois commencer à réaliser que tu n'as plus droit à l'erreur. Tu dois réaliser que ce que tu n'as pas gagné hier, dans la prière, Dieu peut te rattraper ça. C'est pourquoi la meilleure version de toi vient quand tu pries. La meilleure version de toi vient quand tu cherches la face de Dieu. Chercher la face de Dieu va t'emmener quelque part. Chercher la face de Dieu va t'aider à sortir des problèmes. Chercher la face de Dieu va t'aider à briser beaucoup de problèmes. Chercher la face de Dieu va t'aider à nettoyer ta vie. Là où tu es là, c'est parce que tu ne cherches pas la face de Dieu que tu ne vois rien. Tu cherches la face de Dieu, mais tu ne vois rien. C'est que tu n'as pas encore cherché. Parce que si tu penses que c'est enfermé toi seul dans la maison, et puis tu vas prier, tu vas trouver une solution, l'esprit là peut être dans la maison et puis ça ne va pas quelque part. C'est pourquoi la plupart du temps, tous ceux qui bénéficiaient d'une bénédiction se déplaçaient. Vous savez, les chrétiens à la base sont des nomades. Ils se sont beaucoup déplacés. La preuve, là où Jésus est né, c'est pas là-bas il a évangélisé. C'est pas là-bas le Saint-Esprit est tombé. Il y a eu plusieurs déplacements. Donc là où tu es là, si tu ne peux pas te déplacer pour venir dans un endroit de prière, tu ne peux pas te déplacer pour croiser un homme de Dieu, tu ne peux pas te déplacer pour chercher la face de Dieu, tu ne peux pas te déplacer pour une retraite ou pour une évangélisation, bien aimé, ça peut te fatiguer. La preuve, Jésus a dit quoi? Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau. Ça veut dire qu'il faut te déplacer. Je vous donnerai du repos. Quand tu te déplaces, toi tu vois ça comme un truc simple. Comme si c'est toi qui vas payer tout le transport, te déplacer. Mais c'est ça qu'on appelle faire un pèlerinage. Quitter un endroit A pour aller à un endroit B. Parce que Dieu veut voir tes efforts. Les efforts que tu n'as pas fait dans ta vie se résument lorsque tu te déplaces. Se résume quand tu te déplaces. La maman de Samuel, la Bible nous dit ici que la mère de Samuel, elle n'arrivait pas à faire d'enfant. Aussi longtemps qu'elle restait chez elle à la maison, elle était stérile. Mais quand elle a décidé de se déplacer pour aller voir l'homme de Dieu, la stérilité est passée. Bien-aimé, il y a des miracles que tu n'auras jamais chez toi à la maison. Tu vas te demander, mais si dans mon état là, je ne peux pas me déplacer. Vous savez, le monde est tellement moderne. Le monde est tellement moderne aujourd'hui que même par des moyens de réseau, par des moyens de communication, on peut toujours trouver un moyen de joindre la personne qu'on veut. Il faut savoir être humble quand tu sais que c'est gâté sur toi. Quand tu sais que dans ta famille, il n'y a plus rien de bon. Il faut trouver comment te déplacer. Parce qu'il y a des esprits là. D'autres vont jusqu'à dans d'autres pays pour aller chercher des esprits. D'autres vont aller voyager dans d'autres pays. Il y a d'autres même qui vont quitter le continent. Ils vont aller ailleurs pour aller maudire quelqu'un. Tu ne connais pas ton problème et qui t'est ouf. C'est quel démon qui a attrapé ton problème? C'est qui a attrapé ton mariage? Tu as besoin d'une onction plus forte. C'est vrai, tout homme sur la terre qui croit au Seigneur Jésus a un pouvoir. Mais c'est un pouvoir général. C'est ce qu'on appelle la grâce d'État. Tout le monde peut faire ça. Tout le monde peut faire ça.
mais se déplacer pour aller trouver quelqu'un que Dieu met sur ton chemin pour prier. Bien-aimé, en ce moment, on dit tu viens provoquer le miracle. La Bible dit que là où 2 personnes sont assemblées, le Seigneur est là. C'est pour te dire qu'il faut t'associer à quelqu'un à qui Dieu a béni. Et tu vas comprendre combien de fois Dieu est prêt à t'élever. Dieu est prêt à ouvrir des portes pour ta vie. Certaines personnes ne comprennent pas ce que Dieu veut donner. Et si tu crois que Jésus peut changer ta vie, tout à l'heure tu vas appeler. Tout à l'heure tu vas appeler. Si tu crois que Jésus peut changer ta vie, et quand tu vas appeler, tu vas dire aidez-moi à prier. Aidez-moi à m'en sortir. Aidez-moi à me déplacer pour que je puisse gagner aussi la faveur de Dieu. Le monde a changé. Le monde a changé. Combien de personnes sont programmées à mourir? Chaque jour quand on s'en va dans un endroit, on se rend compte que les cimetières sont de plus en plus en ville. Les cimetières ne sont plus cachés dans la brousse. Les cimetières sont tous arrivés en ville. Regarde à Bassam, tu t'en vas un peu à la plage nette, tu vois que le cimetière est déjà proche. Tu vas à la plage, c'est à la plage seulement tu t'en vas. Et là où le cimetière se trouve. Tu t'en vas à Beaunois. Tu dis non, tu veux aller déposer ton CV. Avant d'arriver dans les sociétés, dans la zone industrielle, tu vas dépasser le cimetière. Avant d'arriver à la zone industrielle. Tu vois comment les gens meurent? Est-ce que tu vois comment les gens meurent? Regarde à Koumassi, le cimetière est au centre. Regarde à Port-Boué, le cimetière même est déjà rempli. On préfère brûler maintenant. Ils brûlent maintenant les os des gens pour les mettre quelque part d'autre. Parce qu'il n'y a plus de place. Regarde à Mossou. À Mossou, tu dis tu t'en vas à Abidjan. Tu quittes Beaunois, tu vas à Abidjan. Tu quittes Bassam, tu dis tu veux passer par l'autoroute pour aller à Bassam, pour aller à Abidjan. Tu vas devoir dépasser un cimetière. Vous savez ce que ça veut dire? Vous savez ce que ça veut dire? On veut nous habituer à la mort. On veut nous habituer à mourir. Mourir ne veut plus. Ils veulent qu'on s'habitue. On ne peut pas s'habituer à la mort. Il y a des gens, leur tombe coûte plus cher que leur vie. Tu vois comment ils ont dessiné sa tombe là. Ça coûte plus cher même que quand la personne vivait. Tu as fouillé. Il y a des gens, ils sont couchés là-bas. Les gens n'ont pas eu l'argent pour leur donner pour se soigner. Mais ils ont eu l'argent pour les enterrer. Bien aimé, l'homme coûte plus cher mort que vivant. Mais je vais te dire, prépare-toi. Parce que pour toi, là, ça ne va pas rester comme ça. Dieu va s'occuper de toi au nom de Jésus. Bien-aimé, tu peux commencer maintenant à appeler au 07 03 22 36 03. 07 03 22 36 03. Après ce poignant message, et je sais que tu veux appeler, appelle pour qu'on puisse prier ensemble. 07 03 22 36 03.
Tu appelles toujours au 07 03 22 36 03. 07 03 22 36 03. Encore une fois, il m'a restauré. Il m'a donné la victoire. Je suis reconnaissant ce qu'il promet, il a accompli. Encore une fois, il m'a restauré. Il m'a donné la victoire. Restauré. Reconnaissant ce qu'il promet, il a accompli. Nous servons un Dieu qui ne fonctionne pas à la manière humaine. Nous servons un Dieu puissant. Nous servons un Dieu qui ne fonctionne pas à la manière des hommes. Non. Nous servons un Dieu puissant. Il nous reste quelques minutes. Donc, tu vas te lever en prière, bien-aimé. Tu vas commencer maintenant à dire au Seigneur, Père, peut-être que quelque part, ils se sont levés contre moi. Peut-être que quelque part, ils ont eu à faire des choses contre moi. Tout à l'heure, nous tous, on a entendu le message du serviteur. On a entendu. C'était un homme qui était à la base de tout ce qui arrivait à certaines personnes. Et ce soir, peut-être que toi, tu ne sais pas. Peut-être que tu es tombé sur la mauvaise terre. Peut-être que tu es tombé quelque part et cette personne t'a utilisé. Peut-être que tu es rentré dans une forêt sans t'en rendre compte. Ils t'ont dit non, que c'était simplement une fête de génération ou quoi que ce soit. Mais peut-être que c'était pas là que toi tu devais arriver. Ce soir, élève la voix et commence à parler à Dieu. Père éternel, nous te disons merci pour tout ce que tu fais pour nous. Aujourd'hui, nous te confions tous ces auditeurs, ces auditrices, toutes ces personnes connectées. Ces personnes qui sont à ta recherche, Père. Ces personnes qui sont à la recherche d'une délivrance. Ces personnes qui ont été abusées dans certains endroits, Père. Ces personnes qui veulent aujourd'hui être libérées de certains fardeaux. Seigneur, nous t'appelons. Seigneur, nous t'appelons afin que tu puisses visiter ces familles. Nous t'appelons afin que tu puisses visiter ces personnes. Nous t'appelons afin que tu puisses visiter tous ces enfants de Dieu qui ont besoin de toi. Ils ont besoin de toi, Seigneur. Ils ont besoin de toi, Père. Ils ont besoin de toi pour leur délivrance. Ils ont besoin de toi, Seigneur, pour que toi encore tu puisses faire quelque chose. Et ce soir encore, nous crions à toi. Nous t'appelons afin que tu puisses visiter ces personnes. Afin que ton Esprit Saint, Seigneur, Seigneur, rentre dans toutes ces maisons. Donc, va chez ces personnes-là. Afin que, Père, toi-même encore, tu puisses te lever sur leur vie. Manifeste-toi, Seigneur. Manifeste-toi, Jésus. Manifeste-toi, ô Roi de gloire. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de ta puissance. Tes enfants crient à toi. Tu as dit, appelez-moi au jour de la détresse. Et je vous répondrai. Il y a des personnes qui sont dans le désespoir, qui ne savent même plus à quelle scène se vouer. Il y a des personnes qui ne savent même plus où mettre la tête. Mais Seigneur, ces personnes ont recours à toi ce soir. Nous avons recours à toi ce soir. Nous avons recours à toi ce soir parce que nous sommes dans un monde de méchants. Nous sommes dans un monde où chacun pense seulement à son intérêt. Père, nous crions à toi. Manifeste-toi, Jésus. Seigneur, achève ce que tu as su bien commencer. Donne de la puissance à tes enfants. Que toute forêt où habite un démon, quelle qu'en soit sa position, quelle qu'en soit sa force, lève-toi, ô Jésus, et détourne ce regard des démons. Annule les attaques dressées contre la vie de certaines personnes.
Seigneur, lève-toi et défends leur vie. Lève-toi et surprends-les. La Bible nous enseigne qu'ils viendront par un chemin et ils fuiront par 7 chemins. Oh Jésus, manifeste. Je prie que tu te lèves et que tu déjoues le regard du méchant. Que tu te lèves et que tu fasses tomber les pièges. Que tu te lèves et que tu divises les projets de l'enfer. Et que ton esprit plane et s'occupe de toutes les vies. Merci Seigneur pour ta puissance. Si quelqu'un est malade, que ta main descende et guérisse cette personne. Si quelqu'un a des projets qui sont brisés, que ta main se lève, toi le réparateur de brèches, et restaure. Si quelqu'un a perdu un bien cher, lève-toi et secoue cette personne. Seigneur, sauve tous ceux qui sont dans des problèmes. Que la sorcellerie n'ait pas raison. Que le blocage n'ait pas raison. Et que ton esprit soit autour et les protège. Toi qui es vivant, puissant, pour des siècles sans fin. Amen. Amen. Avril, nous prions aussi pour toi, que Dieu te garde. Tous ceux qui sont en ligne, qui veulent donner des sujets de prière, tous ceux qui nous suivent en direct de la radio, vous pouvez donner vos sujets de prière et appeler au 07 03 22 36 03. Vous pouvez appeler, vous pouvez envoyer des textos, vous pouvez encore demander de l'aide de prière, tout et tout, ou encore nous rejoindre et Dieu fera le reste. Que Dieu vous bénisse. Aujourd'hui, bien plus qu'hier. Délivrance. J'ai tellement besoin de toi. Délivrance. Émission chrétienne de la puissance et de foi, proposée par la bergère Elione et le modérateur Paul-Marie de la communauté catholique Arche de l'Alliance. Délivrance, c'est tous les mercredis de 21h à 22h sur Bassam FM. Mes yeux sont fixés sur toi. La communauté catholique Arche de l'Alliance vous invite à ses séances de prière les mardis et vendredis à 19h et les dimanches à 17h au centre du Kairos, situé au Bon Berger, quartier Gikanga, 2e carrefour à gauche. Infoline 07 03 22 36 03. Alliance Radio, le lieu de l'accomplissement divin.